toutes et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce studio qui est consacré à la grande randonnée vers Paris. Pour en parler, donc, j'ai invité Hervé Malcorpi, qui est le président du comité départemental des Yvelines de randonnée pédestre, pour qu'il nous explique en quoi consistent ces grandes randonnées et qu'est-ce qui va se passer dans les Yvelines. Alors la grande randonnée vers Paris, c'est à l'initiative de la Fédération française de randonnée, avec ses 250 000 dissociés. Nous avons donc été labellisés par le COJO Terre de Jeux et nous avons décidé de faire converger de tous les coins de France des marcheurs qui vont partir de Brest, du Havre, de Toulouse, de Bordeaux, des Pyrénées-Orientales, de Marseille et de Nice, pour arriver en périphérie de Paris le 10 mai. Donc ça part de 16 villes, oui, de métropole et d'outre-mer. Et c'est parti depuis le 20... Le 13 janvier. 13 janvier. C'est parti. Tous les départs se sont échelonnés entre le 13 janvier et le 20 avril. Et le 20 avril, tout à fait. Donc il y en a qui sont déjà partis depuis le 13 janvier. C'est 10 000 km qui vont être parcourus par les randonneurs. Plus de 600 étapes. Une grande partie des départements français sont traversés par ces randonneurs pour arriver en périphérie de Paris. Donc le nord, ils arriveront à la Villette. Pour l'est et le Grand Est, ils arriveront Bois de Vincennes. Et enfin, en ce qui nous concerne, le Grand Arc Atlantique arriveront au parc Citroën le 10 mai. Les mêmes marcheurs qui font on va parler de 10 000 km, mais au moins un parcours de 1000 km, ou est-ce qu'il y a des marcheurs qui se relaient à chaque étape? Tout à fait. Alors, il y a des marcheurs qui vont... qu'on va appeler ambassadeurs de ligne, qui vont faire l'ensemble du parcours. C'est-à-dire qu'ils vont s'absenter de leur ville pendant 3 mois, 4 mois ou 5 mois. Et en termes d'image, une sorte de locomotive, et au fur et à mesure de leur avancée vers Paris, autour d'eux, vont s'agréger des marcheurs, marcheurs ou pas marcheurs. Enfin, de toute façon, c'est ouvert à tout public. Et au fur et à mesure, donc, ils feront une étape, 2 étapes ou 3 étapes, ou traverseront peut-être en totalité une région. Voilà, sachant que chaque étape fait entre 12 et 14 km. Très bien. Alors, à un moment donné, il y en a qui vont arriver dans les Yvelines. Donc, ma question, qu'est-ce qui va se passer dans les Yvelines? Alors, les Yvelines, donc on va recevoir 25 ambassadeurs. Donc, une grande partie des ambassadeurs à partir du 4 mai. À partir du 4 mai, donc, c'est tous les marcheurs qui sont partis entre le Havre et Perpignan. Donc, il va arriver dans le département le 4 mai. Et la première étape dans notre département sera la commune de Richebourg, et plus précisément au lieu de la Fondation Malais. Donc, ils vont traverser notre département du 4 au 10 mai, donc représentant 80 km, en utilisant bien sûr nos chemins de randonnée et traversant plus d'une douzaine de communes. Et alors, il y aura combien d'étapes dans les Yvelines? Il y aura 12 étapes. 12 étapes. Chaque commune traversée, c'est une étape où on sera accueilli par les élus locaux, qui prendra la parole, qui nous accueillera avec son écharpe. Et ça sera l'objet également pour nous. Cette marche, finalement, n'est qu'un support pour découvrir notre territoire en termes de biodiversité, de terroir, de produits du terroir, de culture et de patrimoine. Oui, donc normalement, donc, il y a des passages, je dirais, qui sont prévus pour visiter des sites, pour traverser des endroits particulièrement jolis, des sites intéressants. Tout ça, c'est programmé, c'est prévu. C'est programmé. Et il y a des gîtes pour l'arrivée. Bien sûr, donc on va visiter les sites emblématiques de notre territoire. Ça va du château de Versailles, en passant par le vélodrome de Saint-Quentin, le château de la Fondation Malais, le château de Benne, le viaduc de Buc. Et à chaque étape, donc un sachant, un historien, commentera donc l'histoire de ce monument. Mais au-delà de la découverte du patrimoine, c'est aussi la découverte de notre terroir, puisqu'on va échanger avec un apiculteur qui est au bois d'Arcy, un viticulteur lorsqu'on va s'approcher de Benne. Et puis, au fur et à mesure des étapes, en fin de journée, on va voir les producteurs locaux qui vont offrir des Yvelines, qui vont offrir gracieusement donc, les produits du terroir. Alors, qui peut y participer et comment? Alors, qui peut y participer? C'est bien sûr les licenciés de nos clubs, c'est pratiquement 4500 personnes, mais c'est ouvert à tout public, licencié ou pas licencié. Donc nous avons passé un accord avec l'Union nationale sportive et scolaire des Yvelines, et donc le collège de Benne va y participer avec une ou deux classes de ses collégiens.
Dans JOP, il y a P, hein, Paralympique. Donc l'association des malvoyants de Versailles nous accompagnera lors de la dernière étape, de Versailles jusqu'à Vélizy. L'association Perce-Neige également, de Ben. Et puis la première étape, c'est la fondation Malais, où les résidents, avec les Joëlettes, auront l'occasion de nous accompagner lors de la première étape avec des collégiens. Alors, est-ce que vous nous précisez les différentes étapes dans les Yvelines? Alors, les étapes, la première étape, c'est donc Richebourg, puis Flexenville, qui est une ville-étape importante au même titre que cinq autres étapes, puisque chaque soir, donc, un transfert sera effectué entre les ambassadeurs de ligne et la base nautique de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui hébergera, nourrira les 25-26 ambassadeurs. Et donc, le matin, on reviendra donc sur la place, sur le lieu de départ. Voilà. Donc, c'est au Touillet. Alors, au Touillet, c'est une anecdote, mais c'est Madame le maire qui va nous accueillir, qui va nous présenter son église du XIIe siècle, qui, après 4 ans de travaux, a été réhabilitée. Elle prendra la parole. Et ensuite, on pique-niquera dans son jardin de curé. On attend entre 150 et, à chaque étape, entre 150 et 200 personnes. Ensuite, c'est la ville de Ben. Avant d'arriver sur la ville de Ben, il y aura également une intervention du conseil départemental des Yvelines pour présenter la biodiversité de la forêt de Sainte-Épauline avec les espaces naturels sensibles. Et le lendemain, d'ailleurs, toujours à Ben, pour le départ, un éco-garde parlera aussi de la faune et de la flore. Ce sera quel jour ça Ça sera le lundi 6 mai. Lundi 6 mai. Ensuite, Neufle-le-Château, donc, qui est le berceau, mais ça on l'a découvert les uns les autres, c'est le berceau de Grand Marnier. Donc un des maires adjoints prendra la parole. Et comme à Richebourg, on a un orchestre de 35 personnes qui vont nous accueillir, il nous a dit, écoutez, moi aussi j'ai la possibilité d'ouvrir l'église de Neufle-le-Château et de jouer de l'orgue également pour les participants. Alors, nous arrivons à Plaisir, qui est une grosse ville-étape, hein, tout comme Montigny, il y a une forte implication de cette commune dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Donc on sera également accueilli par Madame la maire, son staff, ses directeurs de service. Il y aura également des produits locaux qui seront à disposition. Et puis le lendemain, le mardi 7 mai, on est reparti au Claye-sous-Bois. Alors là, c'est encore un autre clin d'œil, puisqu'il s'avère qu'un de nos licenciés randonneurs préside les magiciens du département des Yvelines. Donc au fur et à mesure de notre marche, donc on sera agrémenté par des tours de passe-passe. Je crois aussi qu'ils sont entraînés pour avoir des champs de marche, aussi pour accompagner les randonneurs. Il y aura également un historien qui va nous parler de l'arbre multicentenaire de Diane de Poitiers, qui a plus de 465 ans. Nous arrivons à Bois d'Arcy, donc où c'est l'histoire du cinéma. Ça va être la ruche pour arriver en fin de journée, accueilli par le maire de Montigny le Bretonneux, qui va d'une part nous expliquer comment c'est élaboré, comment on construit une ville nouvelle, hein, ça c'est important. Et puis le lendemain, on passera bien sûr en exclusivité à la visite du site olympique du Vélodrome, quoi. Oui. Alors poursuivons le chemin. Donc ensuite on va s'arrêter à Buc. Hein, une grande historienne, ancienne conservatrice du patrimoine, interviendra sur l'histoire de la vallée de la Bièvre. Et en fin de journée, donc on arrivera à la pièce d'eau des Suisses de Versailles le 8 mai. Ensuite repos à la base de Saint-Quentin le 9 mai. Le 10 mai, on repartira donc du domaine de Madame Elisabeth, qui appartient au conseil départemental, et on se dirigera vers Vélizy, qui sera donc la dernière étape dans notre département. Là aussi, on sera accueilli par les élus, et une découverte de la ville de Vélizy pour passer ensuite le relais au département des Hauts-de-Seine. Très bien. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ce parcours et puis ce qu'on va pouvoir découvrir au cours de ce parcours? On peut le découvrir sur le site du comité départemental de randonnée pédestre de notre département, enfin des Yvelines. Vous aurez l'indication étape par étape de notre programme du 4 au 10 mai, avec les lieux de rencontre pour le départ, les lieux d'arrivée également qui seront précisés, les endroits où on va pique-niquer, et puis également la trentaine d'animations qui seront faites par les sachants du 4 au 10 mai. C'est vraiment une randonnée culturelle,
culturelle. Et de découverte vraiment en profondeur du territoire des Yvelines. Hein. Alors si on veut y participer, comment ça se passe? On va sur le site, on voit à tel endroit, à tel jour, ça part à telle heure, de tel endroit. On s'y pointe avec ses chaussures de marche, ses bâtons. Ses chaussures de maths, également son sandwich. Il faut savoir que c'est ouvert à tout public, qu'il n'y a pas d'inscription, que c'est gratuit. Simplement, il faut avoir de bonnes chaussures de marche. Et puis, c'est une façon de découvrir notre beau territoire. Voilà. Ah oui, c'est vraiment, enfin, je dirais un événement exceptionnel. Exceptionnel. Auquel, si vous aimez un peu marcher, il faut participer. Bien sûr, bien sûr. Après, comment ça se termine, cette grande randonnée vers... Tout simplement, tous les randonneurs donc convergent et arrivent en périphérie de Paris le vendredi 10 mai. Et le samedi matin, donc on se retrouve tous au stade Charlity. Il y a une grande marche qui achèvera cette grande randonnée vers Paris, du stade Charlity jusqu'à l'hôtel de ville de Paris. Et là, je pense qu'il y aura un grand événement. Il y aura un grand événement, une manifestation avec l'hôtel de ville. Oui. Avec l'hôtel de ville et la maire de Paris. Oui, donc c'est quand même un événement assez extraordinaire et assez exceptionnel, hein, qui a été imaginé dans le cadre des JOP Paris 2024 pour faire la promotion de ces Jeux, mais tout en faisant effectivement la discipline qui vous concerne, c'est-à-dire la marche, puis en faisant découvrir notre beau pays de France, et puis notre beau territoire, notamment dans les Yvelines. Donc nous, on vous invite à y participer. Donc vous avez le parcours avec les dates. N'hésitez pas à venir faire une étape. Une étape, je vois ici, c'est 12 km 9, 15 km 6, c'est la plus grande. Dans les Yvelines, c'est la plus longue, ça se fait en 3 heures, 4 heures. Oui, 4 heures, oui. 4 plus, il faut peut-être les visites et tout ça, c'est quand même, il faut compter une journée. Oui, c'est une journée, oui. C'est une journée. Avec les visites, l'arrêt pour le ravitaillement, pour se rafraîchir. Voilà, écoutez, si est-ce que vous voyez quelque chose à dire en plus pour conclure? Grand merci. Grand merci au GDOS de m'accueillir et on espère avoir un grand nombre de participants pour ces grandes randonnées vers Paris. On vous le souhaite aussi. Et puis, on dit à nos auditeurs, merci de votre écoute et bonne fin de journée. Au revoir.